Europe 1, 8h moins le quart. Elle est celle qui va faire pousser une nouvelle tour à Paris. Celle aussi qui voudrait bien décrocher les JO de 2024. Anne Hidalgo, la maire de Paris, est votre invitée, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. Il fait chaud, la pollution grimpe. Les Français et les Parisiens sont-ils condamnés à mal respirer dès qu'il fait beau? Est-ce que c'est la nouvelle règle? Non, ça serait la nouvelle règle si on ne faisait rien. Donc, bien sûr, moi, je souhaite agir de façon très volontariste. Déjà, sur la canicule, là, nous avons lancé pour Paris, comme sur toute la France, les dispositions pour que les personnes isolées puissent être appelées chez elles. Il y a un système à Paris, il y a plus de 13 000 personnes isolées qui sont inscrites et qui vont être appelées pour savoir si elles vont bien ou qu'on vienne les aider. Ça, c'est la surveillance sanitaire. Donc, toute cette question de surveillance sanitaire, mais puisque nous sommes en plan de canicule, je voulais l'évoquer. Sur la pollution, bien sûr qu'il y a des mesures. Moi, je l'ai dit, je veux faire reculer le diesel, faire baisser la pollution à Paris. Dès cette année, puisque la loi de transition énergétique vient d'être votée, je vais pouvoir, et je pense dès le 1er septembre, procéder à l'interdiction des autocars, des bus, des poids lourds les plus polluants, c'est-à-dire ceux qui sont construits, fabriqués avant 2001. Et pendant toute cette année, nous mettons en place, avec toute mon équipe, des mesures de substitution aux véhicules diesel et aux véhicules polluants. Mais tout ça, c'est un plan vertueux, certes, ce que tout le monde reconnaît, mais c'est un plan à long terme qui va jusqu'aux années 2020. L'urgence, c'est aujourd'hui, et c'est de se demander pourquoi on n'est pas en circulation alternée. Est-ce qu'on va encore avoir, pendant des jours et des jours, des polémiques entre la maire de Paris et la ministre de l'écologie pour mettre en place cette circulation alternée? Il y a un problème de voiture puisque le stationnement résidentiel est gratuit aujourd'hui. Oui, on a mis en place le stationnement gratuit. La pollution qu'on a là en ce moment est une pollution à l'ozone. Et donc aujourd'hui, il y a une réunion qui est prévue à la préfecture de police avec le préfet de région également pour décider des mesures qu'il faudra avoir. Moi, vous souhaitez proposé... qu'elles soient plus fortes, ces mesures? Je pense qu'en tous les cas, il faut qu'on ait les estimations sur la qualité de l'air de demain et après-demain, et que s'il y a nécessité à faire des restrictions de circulation, on les fasse. Vous savez, moi là-dessus, je suis très claire. Est-ce qu'on n'arrive pas toujours après la bataille? Parce qu'on attend un jour, 2 jours, 3 jours. Là, on sait qu'il fait chaud, on sait qu'il fait beau, on sait qu'il n'y a pas de vent, on sait que ça va durer. Il faut se baser quand même sur les éléments rationnels. Moi, dès hier, dès que j'ai su effectivement qu'on était non pas en alerte, mais en information sur ce risque de pollution, j'ai rendu le stationnement gratuit, j'ai pris un certain nombre de mesures. Donc, il y a des mesures d'urgence, et ce que j'ai demandé, c'est qu'on puisse agir plus rapidement et de façon plus automatique, c'est-à-dire que sans avoir à faire des réunions à chaque fois. Bien sûr, que la décision soit suspendue toujours à la décision d'un ministre, voire même qu'il faille remonter à l'arbitrage du Premier ministre, c'est quand même pas sérieux. Donc, je sais qu'aujourd'hui, avec le préfet de région, avec le préfet de police, on a un dispositif plus resserré. On va le voir à l'œuvre, je l'espère, si la pollution perdure. Et puis, il y a des mesures qui sont de moyen et de long terme. Mais vous savez, le plan que j'engage est un plan qui va produire des effets rapidement. Ça va se voir. À partir du moment où on va mettre en place, là, durant cette année 2015 et puis surtout 2016, des restrictions de circulation, des quartiers entiers dans lesquels on ne rentrera pas si on n'a pas des véhicules. On finira par mieux respirer à Paris. Je peux vous dire qu'on respirera mieux, oui. L'autre actualité à Paris, c'est la tour Triangle qui va pousser dans le 15e arrondissement. Projet voté hier par le Conseil de Paris, 180 mètres de haut, 42 étages. Honnêtement, elle est très très jolie cette tour. Mais que des bureaux, un hôtel, une crèche et pas de logement. Parce que c'est pas un site pour des logements. On est au milieu du parc des expositions. Le parc des expositions, c'est une place économique. C'est un endroit pour l'activité économique. Il a toujours été conçu comme ça. Et d'ailleurs, on n'a pas le droit d'y faire des bureaux, des logements. La réalité, c'est qu'on manque plus de logements que de bureaux à Paris aujourd'hui. D'abord, ces bureaux-là vont permettre de dégager des bureaux qui sont aujourd'hui dans des immeubles qui, eux, peuvent être transformés en logements. Vous savez, on entend souvent dire qu'il y a une
un surplus de bureaux à Paris. C'est faux. On est sur vraiment un nombre de bureaux qui correspond tout à fait à ce qui se passe en termes de turnover. Il n'y a pas du tout une surproduction de bureaux. Vos alliés écologistes disent qu'il y a 850... Non, ces chiffres-là, on les a repris hier d'ailleurs dans le débat. J'invite tous les auditeurs à aller sur le site de la ville ou aller voir ce qui a été précisé hier comme chiffre. Mais voilà, il nous faut construire des bureaux adaptés aux besoins des entreprises d'aujourd'hui pour que dans un certain nombre de quartiers résidentiels où les entreprises sont installées, elles puissent libérer ces bâtiments pour les transformer en logements, ce que nous sommes en train de faire. Je me suis engagée sur un plan de production de logements. D'ailleurs, personne ne le met en cause, ce plan de production de logements. 10 000 logements par an à Paris, c'est mon engagement, dont environ 7 000 logements sociaux. Certains trouvent que c'est même trop. Et même d'ailleurs dans le sud de Paris, où j'ai tout un programme de logements à proximité, à quelques centaines de mètres de la Tour Triangle, ces logements sont aussi contestés par la même opposition qui conteste la Tour Triangle. Donc vous voyez, il y a beaucoup de manipulations, mais je suis heureuse pour ce projet parce que c'est un projet majeur. 500 millions d'euros d'investissement privé, c'est 5000 emplois. Je vous entendais sur cette antenne ce matin parler de la crise dans le secteur du bâtiment. Je peux vous dire que ce projet-là est un projet qui va aussi redonner un coup de fouet à l'économie et au bâtiment. Alors, il y a beaucoup de dossiers sur votre bureau en ce moment, Anne Hidalgo. Il s'est passé 2 événements importants à Paris la semaine dernière. L'annonce que la ville sera candidate à l'organisation des JO de 2024 et la colère des taxis avec des débordements dont les images ont fait le tour du monde. On ne vous a pas entendu sur les taxis. On a d'ailleurs très peu entendu les politiques. C'est mal de se fâcher avec eux. C'est trop coûteux politiquement de leur dire stop, tout n'est pas permis. Non, d'abord sur les Jeux, vous dire que la candidature est partie. On est vraiment avec un grand enthousiasme. Au bout de 48 heures, le tweet de lancement de candidature des Jeux avait été vu par plus de 150 millions de personnes. Et puis au bout de 72 heures, il y a eu le tweet de Courtney Love qui a dit c'est pas possible, coincé dans les taxis, porte-maillot, agressé. Je ne les mettrai pas sur le même plan parce que c'était pas 150 millions. Mais non, d'abord, vous savez, la question des taxis est une question qui se pose dans tous les pays du monde. Uber Pop a été interdit aussi en Allemagne. Je discutais avec le maire de Hambourg qui lui-même est candidat aux Jeux Olympiques. Ils ont pris des mesures d'interdiction sur Uber Pop. Donc, il y a le débat de fond et puis il y a la forme. Vous qui êtes une adepte du dialogue, vous n'êtes pas fâché de les voir bloquer la ville? Alors attendez, d'abord sur le fond du problème, c'est un problème mondial, c'est pas un problème strictement parisien. Sur la question des taxis et des violences, bien sûr que je condamne ces violences. C'est inadmissible de voir des clients, des personnes se faire bousculer, et ça je l'ai dit et je le redirai. Il faut, et ça a été fait par le gouvernement, protéger cette activité contre quelque chose qui relève du travail clandestin, qui relève... D'ailleurs, je suis contente de voir qu'à cette occasion, tout le monde découvre que le droit du travail a des vertus, y compris de régulation de concurrence, ce qui est une bonne chose parce que ça semblait un peu oublié ces derniers temps. Donc voilà, moi, bien sûr que je condamne ces violences. Il faut permettre... Ça ne donne pas forcément envie aux touristes et aux sportifs de venir. Écoutez, vous savez, les touristes à Paris, contrairement à beaucoup d'autres villes, ils peuvent aussi se déplacer avec les moyens des transports en commun qui sont très très sûrs. On a le réseau de métro le plus dense au monde, dans une grande ville, et donc il faut aussi admettre que les touristes qui vont venir en nombre plus important à Paris vont aussi découvrir d'autres façons de bouger et de visiter cette ville. Merci Anne Hidalgo d'être venue en direct sur Europe 1 ce matin. Merci et bonne journée.